suis arrivé ici un peu par hasard, c'était une journée que j'avais passée, je sais plus, ça devait être un vendredi, quelque chose comme ça, où j'étais pas en cours à l'époque et où j'étais sur Google Maps comme je fais souvent avec toutes les taches turquoises, regarder les lacs qui pouvaient me donner envie et je voulais vraiment faire un lac alpin mais vraiment un des plus grands, quoi. C'était vraiment l'idée et un où il n'y avait aucune information, quelque chose de sauvage. Et toute la journée j'ai regardé et j'ai dit ah peut-être ce lac. Et puis au final la journée est passée, il est arrivé quelque chose comme 17 h. Et puis je me suis dit ok maintenant je dois arrêter de réfléchir, d'hésiter, je charge la voiture et je pars sur ce lac. Et je suis arrivé, j'habite pas très loin mais il devait être 19 h, 19 h 30. Et j'ai mis à l'eau tout de suite, c'était la sensation d'immensité, c'était dingue quoi. Et je me suis dit wow, maintenant j'ai que 48 heures pour attaquer un grand lac comme ça. C'était un peu inconscient au début et puis j'ai commencé à naviguer avec le thermique. J'ai trouvé une carpe assez rapidement et tout de suite l'espoir d'en prendre une a commencé à grandir. J'ai fait ma première nuit où j'ai rien fait, j'ai fait la deuxième nuit où j'ai fait une carpe et c'était la première du lac et là c'était parti, c'était le début de l'histoire sur le lac. Après j'ai continué à revenir un petit peu, il y a mon ami Franck qui est venu avec moi 2 fois, avec qui on a exploré un peu plus le lac, on a pris le temps, on a fait des pêches un peu cool où voilà la journée c'était pour le brochet, la baignade, les choses comme ça. Et les nuits à la carpe et voilà, on a continué de découvrir le lac. J'ai continué de revenir beaucoup tout seul, beaucoup en pêche en bateau, beaucoup, presque que en bateau parce qu'il n'y a pas d'autre option, presque du bord c'est vraiment compliqué. Et puis voilà, de fil en aiguille, essayer de comprendre le lac au fil des saisons, c'était un peu l'objectif ici. Et attraper des carpes dont on n'a jamais entendu parler, dont on connaît à peine l'existence. Voilà, c'était vraiment l'idée, quoi. Ce qui est vraiment attirant sur ce lac, c'est l'absence d'information, c'est le cadre, le paysage avant tout, c'est d'être au milieu d'un endroit immense, naviguer même avec un gros thermique, avancer vite mais avoir l'impression d'être tout petit et d'aller doucement. Le lac est tellement grand, il y a tellement d'options, tellement de rêves, même on ne sait pas ce qui y nage, aucune photo, rien. Et voilà, c'est vrai que plutôt qu'aller sur une destination avec des poissons déjà connus, peut-être plus faciles et autres, il y a un vrai challenge, c'est vraiment c'est une aventure à part entière, c'est même en dehors de la pêche, c'est juste un challenge sur un endroit qui est presque inconnu pour la pêche des carpes. Même pas de prendre une grosse, c'est même une petite commune déjà de 6-7 kg qui ne sont pas forcément faciles à attraper, faciles à trouver. Ça fait beaucoup de choses et en soi c'est un véritable challenge déjà juste de prendre une carpe, de comprendre leur habitude, juste pas pêcher par hasard et attendre un départ. Voilà, venir au fil des années, au fil des saisons. Vraiment ce qui a été fort sur ce lac depuis le début, c'est d'arriver en ne sachant rien, en venant, en ne sachant même pas en ne connaissant pas le cheptel, si c'était des petits poissons, des gros poissons, combien, quel type de poisson. Il y avait tout à découvrir ici et ça c'était vraiment quelque chose d'intense et c'était vraiment un beau challenge. Et puis voilà, il y avait tout à faire, connaître le cheptel, le découvrir, comprendre les habitudes comportementales des poissons pour pas laisser de place au hasard ou en tout cas minimiser la place du hasard et essayer de comprendre les déplacements, la manière de s'alimenter. Puisque bon, il y a quand même plein de fois où on trouve des poissons, on pêche dessus, ici on ne prend rien et des fois décaler le montage de quelques mètres et on déclenche des départs. Donc il y a plein de choses à essayer de comprendre et c'est aussi ça qui est super intéressant sur ces endroits. C'est voilà, contrairement aux endroits connus où on sait que la grosse s'est fait ici ou là et répliquer des actions, c'est vraiment chercher par soi-même. Trouver ses spots, essayer de comprendre quel type de poisson fréquente cette zone, pourquoi ces poissons-là. Et puis au final, c'est répliquer la pêche des fois des autres et avoir les mêmes résultats, prendre les mêmes poissons ou prendre d'autres poissons, mais toujours rester dans un schéma type alors qu'en pêchant par soi-même, certes, des fois il va y avoir des périodes de capot, ça peut être 10, 20, 30, 40 nuits capot avant de faire un premier poisson, un deuxième poisson. Mais en créant sa propre pêche, on prend aussi des poissons qui peuvent ne pas être pris par les autres ou qui peuvent être complètement inconnus.
c'est adapter son approche, essayer de faire les choses par soi-même. Et puis c'est aussi comme ça qu'on a des surprises, qu'on prend des poissons qui n'ont jamais été vus simplement. Ce qui m'a vraiment le plus attiré sur ce type de lac, c'est vraiment la pêche à vue, c'est ce que je préfère, c'est ce que j'ai appris au fil des années sur la petite rivière proche de chez moi. C'est comprendre le positionnement des amorçages, des montages, les habitudes des poissons, leur comportement sur différents types d'amorçages et autres. Et c'est vrai qu'avoir appris sur une petite rivière et maintenant déployer ces choses-là sur des plus grands lacs, c'est quand même vraiment intéressant. Et pouvoir valider des hypothèses, voir les poissons, voir les réactions sur les montages, pouvoir voir les déplacements avec l'eau claire, toutes ces choses-là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus passionnant, quoi. C'est pour moi le plus fort ici, c'est pouvoir pêcher à vue en permanence et comprendre plus rapidement qu'une eau qui est trouble et pouvoir voir vraiment ce qui se passe sous la surface et avancer comme ça et comprendre les choses. C'est ça, la pêche en bateau, ça offre tellement de possibilités de se déplacer en permanence, chercher les poissons, les pêcher dans des zones qui sont normalement inaccessibles du bord. Et ça, c'est vraiment cool. Et voilà, c'est pêcher la nuit sur son bateau tranquille, le matin se réveiller avec un lac qui est complètement paisible après une tempête ou après une nuit calme, peu importe. Relever les ancres, partir se baigner, partir pêcher les brochets, les carnassiers, revenir la nuit, chercher les carpes la journée. C'est du travail, mais ça offre des possibilités qui sont vraiment infinies et c'est ça qui est vraiment intéressant. Ouais. Il y a un souvenir que j'ai sur le lac qui est mon meilleur souvenir de pêche, mais qui est aussi mon pire souvenir de pêche. C'était un soir de tempête où le vent était fort, 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 le bateau qui bougeait, les ancres étaient restées ancrées, mais ça bougeait dans tous les sens, les vagues remplissaient le bateau, c'était dingue. J'étais limite malade, mais il y avait des départs, alors je restais là, c'était pas un peu inconscient, mais voilà, c'était comme ça. Et j'ai eu plusieurs touches cette nuit-là avec une miroir, une vieille miroir, un dinosaure, un vieux poisson du lac, du cheptel vraiment historique. Et ça a été un moment marquant, c'était vraiment le plus beau poisson que j'ai pris ici. J'en ai pris un autre joli, vraiment joli par la suite, mais celui-ci c'était vraiment voilà, le poisson de Grand Lac Alpin, complètement fou dont on rêve, mais on ne sait pas s'il existe. Et voilà, quand j'ai attrapé ce poisson, j'ai juste pensé c'est le plus beau poisson que j'ai attrapé dans ma vie et j'avais juste envie de jamais le partager, de toujours le garder pour moi. Et aujourd'hui, quand on a fait cette vidéo, c'est vrai que voilà, on était ouvert à partager un peu sur ces espaces oubliés. Et la dernière capture sur le lac, c'est maintenant une vieille connaissance d'il y a 6 ans. Et attraper ce poisson pour la fin de session le dernier matin, c'est juste dingue. Et c'est la boucle qui se boucle, quoi. C'est vraiment voilà, l'histoire qui se finit un peu. Et c'est comme un clin d'œil pour dire au revoir, bye bye. C'est le lac qui a décidé de donner son dernier trésor, quoi. C'est vrai que c'est par le partage qu'on peut donner envie aux gens des fois d'aller sur un endroit et moi c'est par le partage qu'on m'a donné envie d'aller sur les grands lacs, les aventures en bateau. Voilà, j'ai rencontré des gens qui m'ont appris un peu à mettre les ancres, à faire le bateau, à pêcher un peu les grands lacs et puis au fil des années j'y suis allé de plus en plus, plus en plus. Ouais, il y a toujours eu cette volonté un peu de rester dans l'ombre, garder les choses secrètes, vraiment pas partager tout, garder certaines photos. Et puis bon, on se rend compte aussi que c'est avec le partage des fois des anciens pêcheurs qu'on est arrivé là.
j'ai découvert le forum Alliance Pêche et de là j'ai rencontré des gens qui m'ont donné envie de pêcher les grands lacs. Donc c'était maintenant il y a une bonne dizaine d'années. Et puis du coup ça a évolué, j'ai eu envie d'apprendre la pêche en bateau en lisant les récits des anciens pêcheurs d'Alliance et puis et qu'il y a des éléments qui nous ont donné envie, des lacs qui nous ont donné envie ou même juste des types de lacs, typiquement les alpins. Alors ça peut être celui-là, celui-là, celui-là. Et voilà, c'est par le partage aussi que des rencontres se font, qu'on donne envie simplement. Et puis voilà, c'est ça. Hein. Et voilà, mais il faut bien comprendre que c'est des lacs où les choses ne sont pas faciles, c'est des tempêtes régulièrement, presque impossible de faire 4-5 jours d'affilée sur le bateau. C'est beaucoup de touristes, c'est la police en bateau en permanence, des gardes, des conditions météo qui sont vraiment difficiles et des poissons, voilà, c'est attraper un beau poisson dans un lac comme ça, surtout dans celui-ci, c'est vraiment une traque, c'est vraiment long, ça peut prendre du temps. C'est beaucoup de petits poissons, les gros poissons historiques sont vraiment rares. C'est quelque chose de difficile, ça demande aussi un peu de chance, beaucoup de repérage, beaucoup de travail, de la compréhension. Mais c'est aussi, il y a aussi une part de chance, une part de magie pour ça, parce que attraper un gros poisson au milieu de toutes les petites qu'il y a ici, c'est juste pas facile, mais voilà, quand ça arrive, c'est juste un moment de magie, ça s'explique pas. C'est pas une vidéo qui est faite pour donner envie aux gens d'aller pêcher sur ce lac, mais pour aller chercher des lacs, voilà, pour l'esprit d'aller chercher des choses un peu plus oubliées, un peu plus dans l'ombre et pas toujours courir après des carpes connues, des grosses carpes, des informations. C'est voilà, juste donner envie d'aller chercher peut-être quelque chose d'un peu plus oublié, un peu plus intime, plus personnel et une aventure plus humaine et moins focalisée sur toujours les poissons, les gros poissons.